Bonjour et bienvenue au RLab rétroconception sur tout type de pièces en utilisant le logiciel Geomagic DesignX. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre type de pièces que la dernière fois, qui vont être des pièces de type de révolution. Mais tout d'abord, lors de cette session-là, il ne faut pas hésiter à poser des questions dans la zone Q&A. Et nous répondrons soit lors de la présentation s'il nous reste un peu de temps, soit suite à la présentation, nous répondrons à vos questions. Il est à noter que la session est enregistrée, donc vous pourriez y avoir accès par la suite. Le processus de rétroconception est toujours le même, à savoir, nous allons numériser une pièce avec n'importe quel type de scanner. Donc ça va être des scanners soit laser, soit lumière structurée, soit terrestre, soit n'importe lesquels. Du moment que nous on récupère des numérages de points ou des maillages, nous pourrons travailler dessus, quelle que soit la distance et quel que soit le nombre de points, bien sûr, en restant dans le domaine du réaliste. Ces fichiers-là vont être traités dans le logiciel des DesignX. Ces données numérisées vont être transformées en données CAO avec le logiciel DesignX, soit en automatique, qui vont créer des surfaces NURBS, ou alors en paramétrique, en utilisant des fonctions standards, à savoir révolution, extrusion, balayage, et ainsi de suite. Suite à cela, les données peuvent soit être exportées en format neutre, donc STEP, IGES, Parasolid, soit en utilisant des formats natifs. Ça va être du CATIA, on peut envoyer directement l'arbre de conception dans SolidWorks, dans Unix, dans Creo. Voilà. Donc là, après, on peut faire de ce que l'on veut de ces fichiers. Comme je vous avais dit dès le départ, on va aujourd'hui travailler sur les pièces de révolution. Quelle est la spécificité de ces pièces de révolution? C'est que certaines pièces sont très difficiles à travailler parce que il serait mieux de les dérouler. Donc les déroulés enroulés que l'on utilise dans notre logiciel vont nous être utiles pour, notamment, si on regarde un pneu ici et qu'on regarde les sculptures du pneu, ben, ça va être des fois un petit peu difficile de récupérer ces sculptures, de bien les définir et de les réenrouler si on n'a pas la fonction dérouler-enrouler. L'intérêt ici, c'est de faire ça sur des maillages, donc de dérouler le maillage, de travailler dessus et de réenrouler le maillage, réenrouler l'esquisse. Voilà. On peut également travailler sur un pneu, un peu comme la dernière fois, sauf que là, c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est plutôt une pièce de révolution. Voilà. On peut également, là, vous avez un autre exemple qui va être typiquement un objectif d'appareil photo. Donc, pas l'objectif en tant que tel, mais le mécanisme interne qui permet de faire le zoom. Là où ça serait plus simple de dérouler cette zone-là pour pouvoir récupérer les formes ici qui sont ici. Donc là, on voit que à partir d'ici, on a récupéré l'esquisse. Et cette esquisse-là peut être bien sûr paramétrique. Et on peut réappliquer ça sur le modèle. Voilà. Donc, on va regarder ça directement sur le logiciel DesignX. Là, j'ai importé une pièce qui est une pièce de révolution. Mais en fait, c'est un extrudeur qui va permettre de pousser sur un chariotage une pièce, mais qui n'a pas forcément un pas qui est constant. Pour commencer ici, ma pièce, je l'ai dégauchie. J'ai dégauchi, donc je vous rappelle que pour dégauchir une pièce ou travailler dans DesignX, le mieux c'est de travailler avec la méthode dite de gauche à droite, où là ici on importe le fichier, là on l'a exporté mais on peut également l'importer. On peut le numériser avec un système de numérisation compatible, ou, donc là on peut apporter bien sûr du STL ou des points, exécuter le processus si on veut faire un peu de macros, travailler sur les polygones, à savoir les réparer. Si on fait du paramétrique, on ne va pas perdre trop de temps avec ça. On peut segmenter si on veut récupérer les axes de révolution ici, pour dégaucher la pièce, mais là la pièce est déjà dégauchée, comme je disais. Et on peut également après faire des alignements ou créer des entités comme ici. Donc là, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas vraiment besoin de créer de région parce que l'alignement a déjà été fait. Donc je vais quand même afficher mes plans. Donc mes plans ici, je les affiche. Et là, je vais mettre en vue de face. Donc Alt 1 pour se mettre en vue de face. Et je vais peut-être faire une esquisse ici. Donc bouton droit sur ce plan-là. Et je vais faire une esquisse de maillage. Donc je vais mettre du maillage pour récupérer les différentes zones. Et je valide. Je bascule l'affichage avec l'Alt espace. Et ici, je vais pas trop m'embêter. Je vais faire une ligne horizontale. Je ne m'appuie pas forcément sur les points pour l'instant. Je vais faire un peu plus grande que nécessaire. Et je vais l'aimanter directement sur ma pièce. J'appuie sur CTRL
je maintiens CTRL, je clique et je glisse le point pour décaler cette ligne-là, pour la mettre en fond de poche. Ces deux lignes-là, on peut les aligner si on souhaite. Voilà, en bougeant un petit peu, donc on met des contraintes, et je les réaligne. Voilà. Maintenant, mais j'aimerais bien que ces valeurs-là ou ces hauteurs-là soient un peu standardisées, donc je vais coter la hauteur de cette ligne-là, et je vais coter la hauteur entre les deux lignes. Voilà, ne pas oublier de faire un arrondi à ce niveau-là pour ne pas avoir des valeurs qui soient trop longues. J'ai caché mes dimensions, je peux les rafficher ici, et moi j'ai tendance à les cacher pour pas avoir trop d'informations à l'écran. Et je quitte mon esquisse. Donc là j'ai fait deux lignes. Pour l'instant, je ne vais pas faire de révolution surfacique pour ces deux lignes-là pour avoir l'intérieur-extérieur, mais je vais utiliser cette ligne extérieure juste pour créer un point. Donc un point, on se demande pourquoi un point. Ben là, je ne vais pas m'embêter trop, je vais demander d'extraire automatiquement un point. Donc je sélectionne mon segment de droite. Le système s'est mis en extraire, et si on sélectionne un segment de droite et on demande d'extraire, il récupère le point milieu. Voilà. Donc ce point milieu-là est affiché là. Et je vais pouvoir, si je souhaite, réafficher mon maillage et lui demander de faire une opération qui est très sympathique, qui est le déroulé de maillage. Donc dans Polygone, ici, vous avez la fonction dérouler, enrouler, ici. Et là, je veux dérouler mon maillage. Donc ma cible, c'est mon maillage. Mon axe, si je regarde bien, c'est l'axe X, puisqu'il était dégauché en X. Et mon point de fractionnement, c'est le point que j'ai créé juste précédemment, qui est là, qui est à 87,8, comme je l'ai demandé. Et je valide. Donc là, le logiciel me déroule le maillage. Donc là, on peut le voir. Et en fait, il m'a créé un deuxième maillage, qui est ici. Si je ne veux voir que lui, je fais bouton droit de la souris ici, afficher uniquement, comme ça je cache mon plan. Et là, on voit les différentes formes qui sont affichées. Donc si je regarde bien le maillage, donc je vais me mettre dans les vues standards, voilà, je vais le tourner ici. Je me retrouve ici avec un maillage et il faudrait que cette ligne-là et cette ligne-là et cette ligne-là, que je récupère le chemin à ce niveau-là, et que ce chemin-là, je le réapplique après pour défaire mes différentes spires. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'après reconnecter une ligne là pour la remettre là, des fois, ça peut être un petit peu difficile. Donc on va essayer de trouver une solution un peu plus simple que de faire ça. Comment peut-on faire? Si je regarde un petit peu ma pièce, je vois la taille du maillage. Donc la taille du maillage, on le regarde de temps en temps, mais surtout pour avoir cette information-là, le nombre de maillages et puis le nombre de points. Là, j'ai plutôt m'occuper de cette zone-là, qui est la taille. Vous avez 664, logiquement ça devrait être ici la hauteur, 36 qui devrait être l'épaisseur, et puis 551 qui est cette distance ici. Celle-là, 751, c'est celle qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que si je regarde bien ma pièce, je vois qu'il y a une spire, mais si j'essaie de coller ou de décaler un peu mes nuages de points, je pourrais avoir quelque chose qui soit continu. Et pour faire ça, je vais juste compter le nombre de révolutions. Donc là, si je regarde bien, ici, j'ai une révolution, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc cette révolution, il me faudrait 7 maillages. Donc je vais prendre ce maillage-là et je vais faire CTRL-C pour le mettre, pour le copier, comme n'importe quel outil Windows. Et maintenant, je vais faire CTRL-V, mais 6 fois, pour avoir 7 maillages au total. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 maillages au total. Chaque maillage a pris une couleur différente, peu importe. Maintenant, ces maillages-là, je vais tous les sélectionner. Je vais sélectionner toutes les copies. Et donc la première copie et la dernière copie. Et je vais lui demander ici, dans Alignement, de transformer les données de scan. Donc toutes ces données-là, suivant. Et je vais les décaler de combien? Donc déjà en Z, gauche-droite. Et je vais faire de 551, 71, 91. Donc 551.71, 91. Shift, et puis je vais copier cette valeur-là. Donc je sélectionne la valeur et je la copie pour ne pas la taper à chaque fois. Et OK. Je vais désélectionner un maillage et je fais rebelote. Je mets la même valeur et je valide. Je vais désélectionner un maillage et je continue jusqu'à ce que j'ai épuisé la liste des maillages. Donc pour avoir
cette maillage décalé de la largeur. Donc là, pareil, suivant, CTRL V et OK. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive au dernier. OK. Et le dernier, en Z, voilà, et OK. Très bien. Donc maintenant, je me récupère donc cette maillage décalé à chaque fois sur la longueur. Donc ici, j'aimerais bien en avoir qu'un seul maillage. Donc si je vais dans maillage, donc polygone, je pourrais lui demander au logiciel de fusionner, alors recombiner ou fusionner. Fusionner, ça permet de connecter les polygones entre eux, entre deux zones. Et je vais lui demander de faire des fusions de surface. Et OK, donc là, il va me faire un seul maillage en essayant de connecter les polygones. Ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais c'est juste pour avoir quelque chose de plus simple. Donc là, on voit maintenant le maillage et on voit une trace qui est bien définie, qui est celle-là. Donc là, on voit que celle-là, ici, ça pourrait m'être utile pour faire la révolution totale. Donc ici, je vais lui demander de me faire euh, une sélection, donc sélection par polyligne, ici, et pas par sec, mais par polyligne, et lui demander également de sélectionner à travers. Et je vais ici sélectionner la révolution, enfin le balayage complet, voilà, donc le chemin complet. Pour ça, j'ai bien sélectionné ici, je fais bouton droite inversé, j'appuie sur sucre. Il ne me reste plus qu'une révolution totale, enfin un enrobé total, enfin un enrobement total de la pièce. Je vais afficher mes plans et je vais lui demander que ce plan-là, j'aimerais bien le mettre à une altitude qui me permette de récupérer cette zone-là. Donc là, mettez-vous bien en mode ligne ou rectangle, mettez la souris sur le plan, maintenez CTRL, cliquez et déplacez. Et là, j'ai déplacé de 67 peut-être. Voilà, j'ai fait 67,5. J'aurais préféré 67. Donc là, double-cliquez sur le plan que vous venez de créer et puis vous pouvez modifier la valeur, soit modifier la flèche, soit vous tapez ici, moins 67. Et OK. Très bien. Mon plan est défini ici. Je vais maintenant pouvoir faire une esquisse de maillage avec ce plan-là. Et bien sûr, définir comme il faut la taille du plan pour intégrer toute la zone. Voilà. Et OK. Alt espace pour basculer. Je vais juste tourner de 90 degrés. Bon, j'aurais préféré de l'autre côté. Voilà. Et puis retourner. Voilà. Donc là, on voit qu'on a deux lignes droites qui sont ici. Je vais commencer par créer ma première ligne droite. Ici, je double-clique à cet endroit-là. Donc, il m'a bien créé mon segment de droite, ici. Et je vais le bloquer. Donc là, je le bloque. Ce qui me permet ici de réduire un petit peu cette ligne droite, parce que segment de droite, parce qu'il est un peu loin. Voilà. Et également de créer un deuxième segment de droite qui part de n'importe où, qui va être parallèle à celui-là. Voilà. Et après, une fois qu'il est créé et contraint, je vais pouvoir le positionner sur le point. Voilà. Et bien sûr, si je souhaite, je vais faire une cote entre lui et lui, que j'arrondis au dixième, pour avoir un espacement cohérent. Bien sûr, ce point-là, je peux le tirer, ce point-là, je peux le tirer, pour avoir une courbe un peu plus longue. Donc là, c'est important de faire des courbes plus longues, puisqu'au final, il va falloir les agrandir. Il va falloir faire des révolutions un peu plus longues. Pareil au niveau de la fin. Je vais demander de faire des segments de droite. Un ici. Et puis lui, j'ai pas envie qu'il aille sur toute la longueur. Donc je vais lui dire de désactiver la polyligne. Et j'ai pas non plus envie qu'il soit parallèle. Voilà. Ces deux segments de droite, je vais les bloquer. Bien sûr, pas oublier de CTRL Z si vous vous trompez. Et puis là, je vais lui dire également de l'agrandir. Tant que j'y suis ici, je vais l'agrandir. Voilà. Entre les deux, on peut s'amuser à faire des lignes et des arcs, si vous souhaitez. Moi, ici, je ne vais pas m'embêter. Je vais lui demander juste de me faire une spline. Et je pars d'ici. Je vais là, ici, là. Voilà. Et puis, je rajoute en rectangle cette zone-là. Voilà, comme ça, il s'arrête presque au bout. Je valide. Et après, je fais l'autre côté. Donc, l'autre côté, je vais ici.
Alors, si vous ne voulez pas sélectionner comme ça, vous pouvez toujours tourner un peu la vue, parce que j'ai pas envie qu'il aille qu'il traverse. Donc là, je monte un petit peu. Voilà. Et après, je vais rajouter ça, ici. Voilà, c'est assez pratique de sélectionner comme ça. Et puis après, je rajoute ici. Voilà. Et OK. Donc j'ai fait 10 points de contrôle sur la pièce. Voilà. Donc là, ici, ben, entre les deux, je vais les mettre ensemble. Et puis je vais cliquer sur Set Spline, contrôle lui, bouton de droite, tangent. Pareil ici, je vais mettre le point en coïncidence et l'un, l'autre est tangent. Et pareil pour lui. Donc lui, je le mets en coïncidence. Hop. Alors peut-être que là, je pourrais même créer un congé entre les deux. Mais là, il ne veut pas. Donc là, je vais juste ici prendre le point et le mettre en coïncidence. Ici, là, bouton de droite, tangent. Et puis, je pourrais également vérifier si on est cohérent au niveau de la précision. Donc, je pourrais lui demander ici de faire un écart. Donc, on ne le voit pas, sauf si vous montez le multiplicateur. Et puis là, je peux lui dire qu'au niveau de ce point-là, donc là, je vais remettre l'analyse. J'aimerais bien qu'il soit un peu moins tangent, ou la tangence, je peux la régler. Donc, vous pouvez toujours régler tous les paramètres de votre courbe. Voilà. Et puis là, je vais enlever l'analyse. Et le dernier, ici, bien sûr, ne pas oublier lui, et lui, tangent. Voilà. Donc voilà mon chemin. Je peux également demander les extrémités disjointes au niveau du logiciel pour me faire voir s'il n'y a pas de points qui soient libres. Donc il y en a les 4 points libres aux extrémités, mais c'est tout. Et je quitte mon esquisse. Donc maintenant, si je raffiche mon maillage, et je n'affiche que lui, on voit que la courbe, elle est un peu loin, donc en plus on l'a étendue, mais j'aimerais bien la réenrouler sur cette pièce-là. Alors bien sûr, c'est une esquisse que j'ai créée. Pour la réenrouler, je vais directement dans esquisse 3D, parce que ça ne peut être qu'une 3D, et je vais lancer une esquisse 3D, pas de maillage, parce que la courbe est plus grande. Esquisse 3D, et dans esquisse 3D, je vais lui demander d'enrouler la courbe. Donc la courbe, la cible, c'est l'esquisse. L'axe, ben, c'est toujours l'axe X, et le point de fractionnement, ben, c'est toujours le même, donc il faut toujours faire référence à ce que vous avez fait au départ. Et là, bien sûr, le système m'enroule ma courbe, sans problème, sur le maillage. Voilà. Je vais basculer, et là, ce qu'il y a, c'est que si je regarde la courbe ici, ben, je vais avoir une courbe ici, puis une courbe là. Bon, les courbes, elles sont en plusieurs morceaux. Moi, j'aimerais bien avoir une seule courbe pour chaque côté. Donc, je vais demander au système de me fusionner les courbes. Les courbes, ben, ça va être toutes celles-là. Donc là, le logiciel est en train de regarder s'il peut les sélectionner. S'il y a des cassures, donc là, il n'y a pas de cassure. Et là, je peux lui dire de faire des lissages ou pas, et de fusionner les plages. Donc là, c'est quand vous avez des micro-courbes, si vous voulez les fusionner. Donc là, je lui dis 1, mais là, ça ne sert pas à grand-chose, puisque mes segments sont assez longs quand même. Et là, je valide. Donc là, il fusionne tout ça. Ensuite, maintenant, si je sélectionne ici, donc pas un point, mais si je sélectionne entre deux points ma courbe, il me dit que là, j'ai 1450 points de contrôle. Ben, je vais lui dire qu'il me sélectionne tout, donc toutes les courbes ici, et je vais lui dire qu'au maximum, on va avoir 500 points de contrôle. Ça sera suffisant. Bien sûr, il y a un peu moins de points de contrôle, mais quand même, on voit qu'ils sont assez proches, donc c'est très bien. Et je quitte. Maintenant, ben, j'ai ce qu'on appelle le chemin, donc je pourrais afficher mon maillage et lui dire que, ben, en réaffichant donc la vue de base de tout à l'heure, on va réafficher les plans, et je vais refaire ici une esquisse de maillage sur ce plan-là. Et OK. Pourquoi faire? Ben, juste récupérer ici les lignes, enfin les arcs. Donc les arcs, je vais demander de créer un arc. Et bien sûr, que ça soit ligne ou arc, on a toujours l'option ajuster la polyligne. Ce qui veut dire que si je double-clique ici, il m'ajuste la polyligne. Si je double-clique ici, il m'ajuste la polyligne. Maintenant, je vais lui demander également de me créer des lignes de construction. Une ici et une là. Donc juste pour agrandir mes segments de droite, là. Alors bien sûr, ne pas hésiter à l'agrandir ici et là, pour qu'il soit un peu plus grand. Et après, je vais également, je peux poser une cote pour avoir une cotation de cette hauteur-là. Mais là, je vais juste lui demander de m'étendre mes courbes. Donc la courbe ici, la courbe là, la courbe ici, l'arc là. Voilà. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle une courbe. Cette courbe-là, en fait, on pourra la lier, si on souhaite, à l'esquisse 3D qu'on a faite précédemment, qui est celle-là.
Sauf que moi, ce que j'appelle souvent, c'est ça, on a un train, et puis là, on a des rails, et entre le train et les rails, il me faut une roue. Donc je vais lui demander de créer une roue, qui a un point, ici, et une roue, ici. Et maintenant, si je double-clique sur ma roue, entre guillemets, donc le point, et je fais CTRL et je clique sur ma courbe, je pourrais lui dire de la percer. Voilà, donc là, comme rien n'a été bloqué, il a tendance à faire des bizarreries, donc je vais faire une cotation entre ici et là pour pas qu'il bouge, entre ici, entre ici et là, et après je peux également coter entre ici et là, et entre ici et là. Voilà, on peut également coter la longueur et ainsi de suite. Vous voyez que les dimensions disparaissent, puisque moi, par défaut, dans l'affichage, je cache mes dimensions, puisque ça a tendance après à saturer l'écran. Mais on peut leur afficher à n'importe quel moment. Donc je vais recommencer avec mes roues, donc double-clic, CTRL, clic, et je vais lui dire de percer. Voilà. Et pareil ici, clic, CTRL, clic, et percer. Donc en fait, l'esquisse 3D traverse l'esquisse normale et crée une contrainte de positionnement de mon esquisse. Voilà. Je vais quitter les contraintes, je vais quitter mon esquisse, et maintenant, avec tout ça, ben, je vais pouvoir balayer mes arcs. Donc là, même si on n'est pas une spirale comme ça, on peut facilement le créer. Donc je vais dans modèle, et je vais demander juste de faire un balayage. Donc le système me demande de quoi? Ben, je veux balayer ça. Autour de quelle trajectoire? Ben, celle-là. Donc le système le crée directement. Si on veut, on peut également mettre une surcontrainte qui est le vecteur directeur pour aligner, bien sûr, la direction de la courbe que l'on va faire tourner, que l'on va balayer, et OK. Donc là, il m'a fait le premier. Je vais faire CTRL espace, qui est le raccourci pour relancer la dernière fonction. Et là, je vais bien sûr afficher mon esquisse et mon esquisse 3D, puisqu'il a tendance toujours à cacher, parce que le système pense qu'on n'en a plus besoin. Donc ici, et la trajectoire, elle est là. Et je vais lui dire, comme tout à l'heure, directeur, c'est l'axe X, et OK. Voilà. Donc j'y suis, je vais lui demander également de me faire une révolution surfacique de la première esquisse que j'ai créée, donc qui était esquisse 1, autour de l'axe X, et OK. Voilà. Donc là, en fait, si je regarde un peu mes différentes formes, le logiciel m'a limité ou m'a créé tout ça, m'a créé toutes ces surfaces. Euh, on va travailler après pas à pas pour avoir la bonne forme, mais on va déjà commencer euh, par limiter les deux balayages ensemble. Donc je vais cacher mes deux révolutions qui ont été créées juste précédemment, et je vais lui demander de limiter mes surfaces. Donc cette surface ici et cette surface-là ensemble. Donc c'est deux corps surfaciques. Suivant, et il me demande qu'est-ce qu'il faut garder. Ben, je veux garder ça, et je veux garder ça. Ne pas se tromper dans la sélection. Je fais ici et là, de ce côté-là, puisque là, c'est là où il faut enlever de la matière. Enfin, il faut l'enlever, il faut limiter les surfaces. Donc là, en fait, il a automatiquement limité les surfaces. Si vous voyez que vos surfaces ne sont pas dans la bonne direction, c'est pas très grave. Ça sera corrigé par la suite. Je vais juste rafficher ici un autre corps surfacique, donc peut-être l'intérieur, et je vais lui dire ici que je veux le limiter. Donc limiter les surfaces. Vous voyez que peut-être que lui est un peu court, donc n'hésitez pas à double-cliquer sur une esquisse si vous le souhaitez. Donc cette esquisse-là, et je vais lui dire ici que mon esquisse doit être un peu plus longue, ici et là. C'est pas très grave si c'est plus court, mais voilà. N'hésitez pas si vous voulez. On est dans un modeleur paramétrique, donc il va mettre à jour automatiquement. Et donc là, je vais lui demander de limiter les surfaces, comme tout à l'heure, mais ce corps-ci et ce corps-là, ce corps surfacique, suivant, et il me demande qu'est-ce qu'il faut garder. Donc bien sûr, je suis à l'intérieur, donc je lui dis je garde ça, et je garde ça. Et OK. Voilà. Et maintenant, je vais lui demander de me rafficher ma dernière surface, ici, et je vais lui dire de limiter tout ça, donc je relimite les surfaces entre lui et lui, suivant, et je garde lui, et je garde l'intérieur à ce niveau-là. Et OK. Voilà. Et je me suis trompé. Donc là, bien sûr, je refais retour arrière.
Euh, C'était le précédent où je me suis trompé? Alors, bien sûr, voilà. Donc là, j'ai fait celui-là. Donc c'était bien l'intérieur. OK. Et donc là, j'affiche le corps surfacique. Et donc, je lui demande de limiter le corps ici et le corps là. Suivant. Et je veux garder ce corps ici et ce corps-là. Voilà, je pense que ma surface était un peu grande. Voilà, ne pas hésiter à redimensionner un peu les différentes zones et ici à relimiter donc les deux surfaces. Donc là, on voit qu'on a des surfaces qui sont peut-être inversées, c'est pas trop grave, mais ici, on a bien le bon profil qui a été défini. Donc là, on a fait nos trois limitations. Pour continuer, je vais réafficher donc avec le basculement de l'affichage, afficher mon maillage, celui-ci je m'en fiche un peu, et afficher également mes plans. Et donc là, on voit que le plan ici est bien défini. J'aimerais bien définir le plan de l'autre côté. Donc pour ça, j'ai demandé un plan qui va être un plan extrême. Et l'entité qui va servir, c'est l'extrusion. La direction, c'est le plan ici. Et j'aimerais bien avoir l'autre côté. Donc je vois que la flèche monte. J'aimerais bien qu'elle descende. Donc je fais ça et OK. Donc j'ai bien le plan extrême. Euh, Avec ce premier plan ici, je vais faire une esquisse. Donc j'affiche bien sûr le maillage, et puis je vais lui demander de faire une esquisse, je vais lui demander de faire un rectangle centré, ici, que je peux coter si je souhaite, il n'y a pas vraiment d'intérêt, et OK. Et après, ben, je vais lui dire que de l'autre côté, je vais faire une esquisse, et de cette esquisse-là, je veux convertir ces 400. Et OK. Euh, et je quitte mon esquisse. Voilà, donc là, avec ça, je vais pouvoir demander de remplir la face. Donc la face, ici, les quatre faces. Je valide. Je relance la dernière fonction avec le contrôle espace. Et là, cette fois-ci, je vais prendre les quatre courbes pour faire mon plan, en fait. Et OK. Voilà, je cache mes plans. Et à partir de là, je vais lui demander de me limiter ma surface en utilisant toutes les entités surfaciques, suivant, en gardant lui, en gardant l'intérieur, et puis en gardant l'intérieur ici. OK. Et là, ça passe en gris, puisque ici, on a créé notre corps solide. Bien sûr, on peut toujours réafficher le maillage. On voit qu'on est précis par rapport au maillage. Voilà, il nous manque juste les congés. Donc pour les congés, ben, c'est assez simple, hein. Je bascule l'affichage, je vais faire bouton droit de la souris sur le bas et je vais demander un congé. Vous pouvez toujours vérifier ici la précision. Donc là, on voit que le congé, ce serait peut-être un congé surfacique. Il faudrait peut-être un peu modifier le row, donc un congé conique. Mais là, on ne va pas s'embêter. On est à peu près à 21, on est à peu près bon. Donc on va faire également de l'autre côté, ici, et on valide. Voilà. Et donc là, on a défini notre pièce, qui est une pièce en révolution, et que je vais cacher mes esquisses et mes esquisses 3D. Voilà. Donc voilà pour cette session de travail sur des pièces en révolution avec l'utilisation du déroulé et de l'enroulé. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et puis à la prochaine session si vous le voulez bien. Bonne journée, au revoir.